Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo des histoires de la Louve. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour le mois de décembre 2020 pour vous les taureaux, ascendant taureau et celles qui ont leur lune en taureau. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour les autres, mais bon, petit cadeau pour vous, si je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire en complément. Allez, on est parti tout de suite, on va prendre l'oracle du soleil pour aller voir l'énergie principale de votre mois de décembre pour vous qui êtes taureau, ascendant taureau ou qui avez votre lune en taureau. Oula. Donc nous avons la perte avec Saturne en poisson. De quoi nous parle cette carte? Cette carte en gros va vous parler plutôt de dépouillement, de fin, de se séparer de choses qui ne sont plus je vais y arriver à trouver mes mots, qui sont plus actuelles, dans le sens où à l'image de ce corbeau qui est en train de finir le dernier morceau de chair sur ce crâne, vous retirez un peu votre dernière épine du pied pour partir vers du renouveau, pour entamer une nouvelle étape de votre vie. Par rapport à l'image qui est au-dessus, c'est un peu avoir bâti de solides fondations, d'avoir une certaine stabilité et de ne pas se laisser emporter par les vents de la tempête. C'est avoir quatre murs très solides et très bien ancrés pour affronter quelles que soient les nouvelles épreuves, pouvoir les affronter correctement et sans encombre. Donc là, concrètement, pour votre énergie principale pour ce mois de décembre, on est sur vraiment un dépouillement pour revenir à l'essentiel, pour vous permettre en fait un renouveau, un nouveau départ, nouveau commencement, une nouvelle étape de votre vie également. Faut pas oublier également que le corbeau en général est un synonyme d'intelligence, de sagesse et de connaissance aussi, en dehors de son aspect un peu de charognard. C'est vraiment c'est ça, c'est dans le sens où vous avez maintenant en fait vous avez observé, vous avez identifié tout ce qui n'allait pas dans votre vie et tout ce qui allait, et vous avez pris la décision de vous séparer de ce qui ne va pas et de nettoyer ce qui peut être nettoyé. Donc là on est vraiment sur une énergie aussi de nettoyage, de purification qui a été faite. Clairement, pour moi, comme je le ressens à l'heure actuelle, c'est quelque chose que vous avez fait. Et là, pour ce mois de décembre, en fait, bon, ça continue un petit peu, mais vous passez sur l'autre. En gros, vous êtes entre les deux, entre la phase où vous finalisez en fait tout ce nettoyage, toute cette purification, tout ce retour un peu à l'essentiel. Et avant de commencer, donc vous êtes sur en gros, être sur une énergie générale qui va plus être comment ça s'appelle, une stabilisation, un ancrage, une solidification, consolider en fait l'essentiel de votre vie, de votre personne, de votre, oui, enfin quand je parle de votre vie, c'est de votre structure, de votre foyer, de votre cocon, de votre force intérieure en un sens. C'est cette consolidation par rapport à ce que vous avez fait avant. Maintenant, avec du coup le tarot de John Bauer, on va aller voir quels sont les 3 arcanes qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre 2020 à vous, taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau.
OK. Mmh. OK. Alors, on est ici, donc on commence, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle de la bonne étoile, qui nous parle également de l'ancrage, qui nous parle de créativité, qui nous parle d'arroser aussi le monde de son amour, euh, de nourrir en fait, de nourrir le monde, euh, qui nous parle un peu aussi d'aventure, qui nous parle de l'univers, de protection, à de savoir où mettre son énergie. Ça peut aussi nous parler de dissipation, de justement de gaspillage. Mais là, concrètement, surtout avec ce symbole de la perte, on est plus sur enfin vous identifier ce vers quoi vous voulez aller. Excusez-moi, je bois. Donc ouais, on est plus avec l'étoile, on est vraiment sur quelque chose de l'ancrage de la créativité. Qu'est-ce que je ressens plus par rapport à ça? Oui, du dépouillement en un sens aussi. Ça peut nous permettre de nous parler également d'accomplissement, d'accouchement, en un sens mettre au monde, ça peut être au sens propre, dans le sens où si vous étiez enceinte, du coup vous mettez au monde votre enfant. Ça peut nous parler également de mettre au monde en fait un projet qui vous tient à cœur, de mettre d'enfin en fait de passer de l'étape de la créativité, de l'imagination, de tout ce qui était dans votre tête, en fait, de commencer à le matérialiser. Et donc, du coup, de le faire rentrer dans la matière, d'accoucher d'un projet, en fait. Voilà de quoi va nous parler un petit peu cette étoile sur ce mois de décembre pour vous. Ensuite, on a le 10 de denier qui est en un sens un peu la famille, qui est vraiment aussi une notion d'accomplissement, d'entourage, comment dire. C'est vraiment l'esprit qui dépasse la matière. C'est non plutôt la matière qui s'est dématérialisée pour devenir esprit. C'est comment expliquer autrement. C'est la richesse c'est le dépassement de la richesse matérielle, c'est l'accroissement de la richesse intérieure. C'est vraiment à l'image de cette maison sur la carte de la perte, c'est la consolidation, c'est la stabilité, c'est la solidification, c'est en un sens, oui, avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce que l'on veut, comme on le veut et où on le veut. C'est vraiment, on est franchement pour ces deux premières arcanes qui vous accompagnent, c'est vraiment pas mal. Parce que là, concrètement, les deux vous disent, bon ben voilà, tu as, tu as en toi ces désirs, ce potentiel créateur, on va dire un peu, tu as trouvé ta voie avec l'étoile, ça peut être ça aussi, ça peut nous parler d'être guidé, d'avoir trouvé son chemin. Tu es protégé avec ta bonne étoile, tu es guidé. Donc, quels que soient les projets que tu entreprends, on te rassure et on te dit avec le 10 de denier que oui, tu as les moyens également à ta disposition, les moyens matériels, les ressources nécessaires pour pouvoir les concrétiser, pour pouvoir en fait les rendre palpables et prospères en toute quiétude. Et derrière, on a un dernier pour dernière arcane qui va vous accompagner sur ce mois de décembre 2020. On a la reine de coupe. La reine de coupe, de quoi vient-elle nous parler? Elle vient nous parler de réceptivité, en un sens aussi un petit peu de passivité, où vous serez peut-être un petit peu dans l'attente que cela vienne à vous, toutes ces choses-là, alors que les deux premières arcanes sont plus dans l'action. Donc peut-être là, c'est une mise en garde en disant, si tu veux que ça arrive, il va falloir que tu y ailles. Après, peut-être que vous allez être chanceux ou chanceuse et que cela va vraiment venir à vous sans que vous sourciliez, là, que vous soyez sur votre trône en train d'attendre. La reine de coupe, elle nous parle aussi
d'acceptation de savoir que, ben oui, on a un grand cœur, on a beaucoup d'amour à donner et que malheureusement, on comment dire? Dans toutes ces choses, dans tous ces sentiments, dans toutes ces émotions que vous avez à offrir, il y a son lot de peine et de souffrance et que vous ne pouvez pas forcément, vous en abstenir. Et c'est reconnaître en fait un petit peu ça dans cette notion-là de la reine de coupe, mais aussi, beh, prendre conscience que, beh, hem, je sais plus. Ça m'a échappé, ça ne devait pas être dit alors. Mais concrètement, c'est, vraiment, accepter ses émotions, accepter ses ressentis, accepter également bien c'est comme on est, un être complexe avec, bah, différentes, facettes de nous-mêmes. Mais là, on est vraiment plus sur de la réceptivité, avec cette reine de coupe, on est vraiment plus sur du recevoir, c'est de l'attente, également aussi de la méfiance, mais de la méfiance bien placée dans le sens où, avant d'offrir votre cœur, avant d'offrir votre âme en un sens, vous laissez les gens en fait montrer leurs vraies valeurs et s'ils le méritent ou pas. Donc voilà un petit peu pour vous, pour ce mois de décembre avec le tarot, ce que ça vous apporte, donc les arcanes qui vous accompagnent, je répète l'étoile, le 10 de denier et la reine de coupe. Donc on est vraiment sur de la concrétisation de projets, de choses qui viennent à vous ou dans le sens inverse qu'on vous conseille d'aller de l'avant, mais en tout cas il y a toujours cette notion de prudence et de faire la part des choses et en tout cas de stabilisation, de concrétisation, d'être aussi entouré et dans un climat assez stable et serein et, et prompte à la comment on dit à je l'ai presque prospérité, voilà, j'étais pas trop sûre. Donc voilà, maintenant avec le petit Lenormand, on va aller voir les événements que vous réserve le mois de décembre 2020 à vous qui êtes taureau, ascendant taureau ou qui avez votre signe lunaire en taureau. Et allons voir les événements que vous réserve ce mois de décembre. On a la tour. La tour qui nous parle de construction, qui peut nous parler également d'administration, d'officialisation, qui peut nous parler d'études également, de formation. Franchement, la tour, c'est vraiment tout ce qui se construit dans le temps, qui a besoin de bases solides et de temps, tout simplement. On a le choix avec ces deux portes. Donc, je rappelle, quand ça apparaît, en gros, vous avez deux opportunités minimum. Il n'y en a aucune des deux qui est plus mauvaise que l'autre. C'est vraiment une carte neutre pour vous dire, bon ben voilà, vous allez être à un moment de votre vie où il va falloir choisir un chemin. Après lequel vous allez prendre, cela dépend de vous. On a les masques qui peuvent nous parler de vous, les masques que vous pouvez porter en société pour justement pas être cramé, si on peut dire ça, par rapport à qui vous êtes réellement, mais également c'est le fait que des personnes à l'extérieur à vous portent des masques en votre présence, peut-être parce qu'ils ont peur de votre jugement ou peut-être qu'ils cachent des choses et qu'ils ne veulent pas que vous les
Découvrez. On a l'anneau qui vient nous parler d'engagement souvent, de cercle, de proposition, également d'un certain luxe, d'une préciosité, des choses précieuses, de partenariat, d'association. On retrouve là, on retrouve une notion de formation avec le livre, donc qui va nous parler d'apprentissage, qui va nous parler également de secret, qui peut nous parler également de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie, qui peut nous parler de mystère, qui peut nous parler d'histoire, de généalogie, et ainsi de suite. Enfin, peut-être pas de la généalogie, mais d'histoire au sens propre du terme, dans le sens où apprendre des choses anciennes. Et on retrouve le serpent. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Là, pour le moment, de tous les signes que j'ai tournés, il n'y en a qu'un qui n'a pas de serpent dans son tirage, je crois. Donc, alors, le serpent, lui, souvent nous parle... Ah, là, je le sens en tout cas en termes de connaissance et de transformation en première interprétation. Ouais, de savoir, de connaissance, de tentation, de transformation, de mue. Et il a une autre, en plus, oui, une autre interprétation possible qui est l'hypocrisie, le poison, la maladie, l'entourloupe, comment dire, les faux semblants également. Les choses cachées qui rampent et qui sont cachées. Donc sur cette première ligne, concrètement, pour moi, là, l'alliance de la tour, de la carte du choix et des masques, on va vous demander, sur ces événements, sur le mois de décembre, vous allez être mis à l'épreuve par rapport au fait où un choix, vous allez devoir faire un choix par rapport à vous-même, de savoir si vous continuez ou pas dans cette voie avec justement cette voie où vous n'êtes pas vous-même, où vous cachez un petit peu, que vous n'osez pas montrer votre vraie nature, votre vraie personnalité. Et que du coup, comme je le disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ne vous en faites pas assez. Après, vous pouvez l'assumer en âme et conscience. Hein. Là, sur la deuxième ligne, pour moi, on peut vous proposer des partenariats ou en tout cas peut-être une formation qui arrive, qui peut engendrer du coup, oui, un gain de connaissances et et de savoir par rapport à des projets que vous avez. Parce que même avec toutes ces cartes-là, même si on prend dans sa globalité, concrètement, là, c'est pas forcément une reconversion au sens propre que j'entends au niveau professionnel. C'est plutôt c'est pas... Ouais... C'est de la on va dire de la demi-reconversion, dans le sens où c'est peut-être plus une mise à jour. Comment expliquer? C'est... quand je dis c'est une demi-reconversion, c'est-à-dire que vous allez, si vous êtes par exemple, je sais pas, technicien en électricité, vous n'allez pas passer pâtissier ou pâtissière comme ça. Ça va être peut-être une proposition d'évolution, toujours dans la même ligne directrice en fait. Peut-être que par exemple, je sais pas, vous êtes spécialisé en haute tension et on va vous proposer du coup de vous former également à la basse tension pour vous ensuite que vous puissiez aller sur des chantiers basse tension. C'est un peu dans cette optique, enfin dans comment dire, dans les ressentis que j'ai par rapport à ça, quand je dis que c'est c'est une reconversion en demi-teinte, c'est dans ce sens-là. C'est vraiment en gros élargir votre éventail de compétences au sein de ce que vous savez déjà faire. Donc, et c'est clairement, pour moi, c'est pas... pour moi, c'est vraiment, on vous propose. Hein. C'est vrai que c'est étrange, mais d'habitude, c'est pas... Peut-être que vous aviez fait la demande de vous... déjà d'avoir une certaine évolution dans votre
dans votre carrière, par rapport à ça et du coup, on retrouve des propositions qui peuvent vous, ou au contraire, enfin, pour moi, je le ressens plus comme on vient vous proposer un changement dans votre, un petit changement en fait, ouais, un petit élargissement en fait de votre éventail de compétences dans votre métier. Le ch Et du coup, oui, un choix est à faire, et puis, le masque pour moi apparaît ici dans le sens, enfin là, la résonance que j'ai par rapport à ce que je suis en train de dire et de ressentir, c'est un peu, vous vous en foutez un petit peu de cet élargissement et ce sera plus mettre un masque dans le sens, par rapport à s'il y a à justifier par de la motivation ou quoi que ce soit, par des écrits, ou, autres, ces formations-là. Du coup, ce sera pas forcément mentir, mais, argumenter de façon, enfin, même si vous y croyez pas forcément, à cet, engouement, et ça va montrer en fait un certain enthousiasme, un certain engouement qui au final n'est pas réellement le vôtre. Simplement, voilà, vous ne voulez pas vous fermer cette porte. Donc ça fait partie en fait des choix que vous avez à faire, soit, rester «vous-même» entre guillemets, soit, pas être emballé plus que ça et rester dans cette ligne-là, soit faire genre vous êtes vachement emballé. Et voilà. Après, d'un point de vue extérieur, ça peut être aussi des personnes qui n'osent pas vous dire que, là, ça va être compliqué pour vous, pour eux de vous trouver des missions avec vos compétences actuelles et que du coup, s'ils vous proposent, en fait, cette solution de formation, c'est, parce que comme ça, au moins, ils sauront, ils ou elles sauront qu'ils peuvent, ou qu'elles peuvent, vous placer sur d'autres projets, sur d'autres missions. Et du coup, ces personnes n'osent pas jouer franc jeu avec vous. Hem, voilà pour, enfin oui, j'avoue que c'est vraiment plus au niveau, professionnel que je l'ai ressenti, pour des personnes déjà en poste. Après, pour des personnes en recherche d'emploi, ça peut très bien s'appliquer avec la même chose, hein. Dans le sens où, les organismes de recherche d'emploi auxquels vous êtes rattachés n'osent pas être franche avec vous et vous dire que, non, enfin, va falloir peut-être se mettre à jour, au niveau informatique, au niveau, enfin, des normes actuelles ou ainsi de suite, hein. Revoir un peu, ouais, votre, éventail de compétences. D'un point de vue sentimental, ça peut nous parler également, hem, on ouais, non. Sentimental, relationnel, en fait, non, c'est trop éparpillé parce qu'on aurait pu avoir avec ces 3 cartes quelque chose, mais en fait, elles sont trop éloignées les unes des autres déjà pour, avoir pour matcher ensemble et à part ces 2 là où, justement vous avez peut-être dans votre entourage des personnes complètement hypocrites et qui sont fausses avec vous et qu'il serait peut-être temps de les identifier justement, d'arracher ce dernier morceau de peau pour les, sortir de votre vie pour que ça aille mieux. Hem, mais là, non, pas plus que ça, même avec cette carte-là. Après, si on prend du coup de haut en bas, on va être avec la tour et l'anneau, donc sur quelque chose, sur des contrats, sur des propositions, des engagements, plutôt pérennes parce que la tour, en gros, elle nous parle de choses qui, enfin, vous savez le temps qu'il faut mettre pour construire une tour? C'est un peu ça. Non, mais des choses qui durent dans le temps, qui, peut-être également avec une administration, et peut-être un travail dans l'administration également. Du coup, quelque chose de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus long. Hem, Là, le choix avec le livre, pour moi, là, concrètement, j'entends de faire un choix par rapport à une, formation, par rapport à un apprentissage. Non, franchement, non, j'entends pas forcément, avec, révéler ou non des secrets et là, comme je vous disais, dans votre entourage, il il est clair et net qu'il y a des personnes qui se jouent de vous et que vous allez l'apprendre certainement durant ce mois de décembre 2020. Donc voilà pour vous, très chers taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Donc un mois en demi-teinte, mais quand même avec vous êtes accompagné de très bonnes cartes qui vous rappellent que vous avez les moyens d'identifier
les personnes qui en valent la peine autour de vous. Qu'on est sur une énergie où vous allez encore un peu faire le tri, mais surtout pour stabiliser et pérenniser tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Moi je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite un bon courage et un bon mois de décembre et à plus tard. Bye bye.